Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne 0CQ dédiée Actu Cyber. Nous allons commenter, critiquer et décrypter. Et nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre mission d'audit fictive, du moins mission de pentest fictif chez notre client HIC. Et nous nous retrouvons pour la partie technique. Pour les tests techniques, j'ai lancé ma VM SZGOL. J'ai fait un ping sur ma machine parce que la machine qui plante tout le temps, voilà. J'ai déjà fait un scan Nmap, j'ai fait un cat sur Nmap scan. J'ai mon scan. Donc j'ai fait un scan en TCP, version script, en verbose, tous les ports, pas de réponse, pas de résolution de nom, pas de réponse au ping et on met ça dans le fichier en normal. Dans notre scan, on peut voir, nous avons le port 53 d'ouvert, les ports NetBIOS et SMB d'ouvert. Nous avons également l'application Redis d'installer. Étant donné que nous avons lu les documents du client, parce que je vais te dire, mais le plus souvent, les pentests, c'est du boîte noire, boîte grise. Donc, en boîte grise, on a crame des informations. Nous avons fait notre travail, nous avons été rechercher des infos sur Redis parce que voilà, le client nous a dit, il va peut-être installer dans les documents d'architecture, c'est marqué que Redis est installé. Donc, nous avons fait notre recherche sur Redis. Pour ceux qui ne savent pas, si on ne connaît pas Redis, eh bien, on va chercher. Nous avons un certain nombre de ports également d'ouverts, les ports 49 000 RPC. À ce stade, on peut commencer déjà à peut-être donner un tag de notre pentest. Pourquoi? Ayant les documents du client, peut-être dans les documents d'architecture reçus, nous n'avons pas tous ces ports ouverts. Donc, on peut déjà dire au client, on peut déjà marquer en note, attention, on a un certain nombre de ports ouverts qui ne sont pas présents dans le document. Est-ce normal? Est-ce pas normal? Donc, pour la box, on va faire un net, vu qu'on a du SMB. Donc, si je prends un peu de notes, on a, on a du SMB, SMB, on peut se faire NXC, NXC SMB, NXC SMB sur l'IP. On a quoi? On a du Redis, donc on va chercher, rechercher vuln Redis. On va chercher des vulnes sur Redis. On a quoi? Donc on a bon, après le reste, on n'a pas d'autres informations sur cet OS, sur ce système. Donc on va clear tout ça. On va faire un NXCSMB. On peut mettre tout ça. On va mettre SMB, IP. C'était laquelle? Si je reprends sur ma box en espérant qu'elle est encore vivante. En espérant qu'elle est encore vivante. Coller. Donc on a pas beaucoup d'infos, mais on a quand même récupéré un domaine. Donc pour la box, c'est une information importante. Dans le cas de cas concrets réels, cette information peut être légitime. Peut-être que sur le réseau du client, il est légitime que ce domaine soit visible. ETC host, on va rajouter cela dans notre host, donc 10 10 87 254. Ça va peut-être faciliter les choses. Alors 10.10.97.254 et on rajoute notre domaine découvert. OK. Nous allons pouvoir faire également un SMB client. Non, pas client NG, on va mettre directement un client. -L sur, donc on va échapper les backslash et on va mettre notre vuln net.local. Pas de password. On n'a rien. OK, on est connecté, mais on n'a rien. De là, on peut se dire que pour l'instant, on est en SMB, en NXC SMB et en SMB, SMB client, moins, c'était quoi? Moins L, 1, 2, 3, 4, vuln net.local. Pour l'instant, nous sommes out.
Maintenant, passons à la recherche sur Redis. Nous avons un Redis en 2.8. Donc, nous allons faire nos recherches sur Internet. Donc, nous avons travaillé en amont. On sait qu'on a du Redis, on sait qu'on a du 2.8. Donc, on peut faire, aller rechercher les CVE sur les RCE ou les exploits sur les Redis 2.8. S'il y a quelque chose, bon, il y a quelques informations, mais allez, je ne vais pas faire durer le suspense. On va directement sur Actrix. On fait un contrôle F, on fait recherche sur Redis. Voilà, hop, c'est déjà entré. Tom, ça tombe bien. Donc, ici, on nous dit qu'il est possible de manipuler avec Nmap, Redis. Il y a des scripts qui donnent des informations. Ce que nous avons fait, il est possible de le faire avec MFS Control également, voilà, ce qui est possible. On peut interagir avec Redis avec cette commande redis-h. Et en non authentification, en non authentifié, donc on peut avoir cette commande redis-h, on va mettre vulnet.local en non authentifié. Il est possible également, lorsqu'on regarde un peu, il est possible de travailler, de numérer des informations dans le Redis avec la commande info et la commande en dessous config-get étoile. OK, on regarde ça comme information. Lorsqu'on continue à lire un peu sur Actrix, on nous dit que donc ça, on peut éliminer. Il est possible de travailler avec une RCE, mais ça ne marche pas. Donc la RCE avec le Redis Rogue Server PI, mais là, ça ne marche pas du tout. Lorsqu'on continue, on voit que nous avons une sandbox LUA, sandbox bypass. Là, on nous parle d'ici et on nous a comme des informations ici et une CVE ici. Donc, on nous dit quoi? Il nous dit qu'il est possible d'utiliser la commande eval pour en exécuter cette commande. Et il est possible d'abuser de cette commande avec la fonction doFile. Avec deux exemples. Le premier exemple, c'est cette commande, ce site, qui nous parle un peu des différents échanges, typiquement de la commande redis-h qu'on peut utiliser et également qu'on peut interagir avec eval, doFile et avec le petit zéro qui va bien pour pouvoir lire des fichiers sur le serveur. OK, on continue. Là, on nous dit quoi? On nous dit que il était possible de faire la même chose. Et attention, on nous dit que il y a une erreur, est possible. Et la réponse, c'est OK, reverse shell. Mais un photo, unsupported, but if you, là, OK. OK, on a des informations. Mais lorsqu'on regarde un peu le Actrix, on nous dit bien que apparently, c'est plus possible. OK, pourquoi c'est plus possible? Lorsqu'on regarde un peu, on a trouvé cette information. Donc il y a un petit fichier Python qui pourrait nous aider. Bon, ça n'a pas l'air de trop nous aider. On récupère la CVE, on va chercher sur Google des infos sur la CVE qui date de 2022. Cette CVE, donc on va sur le NIST, on va on peut aller sur le site ici, cve.org, on rentre le numéro de la CVE, on recherche. Elle nous dit, voilà, nous avons une CVE qui date de 2022, qui a été adoptée en 2022, bon, qui parle de Redis sur Debian. OK. La CVE, elle est de quelle criticité? On ne parle pas ici de criticité. Néanmoins, sur le NIST, qui est un très, très beau site pour avoir des informations sur des CVE, on nous parle sur le CVSS Score version 3. Donc, le CVSS, c'est une métrique mondiale de scoring des vulnérabilités. Là, on nous dit que le score de base est de 10, donc critical sur la vulnérabilité qui peut être potentiellement présente. On nous dit quoi? Pourquoi c'est de 10? Pourquoi? Parce que l'attaque vecteur, c'est du réseau, OK. Ça semblerait être en réseau. Pour l'instant, on n'a pas encore interagi sur la machine, c'est toujours en réseau. Attaque complexité low, OK. Privilège requis, non. Interaction avec l'utilisateur, non. Scope peut changer, OK, c'est à noter. Pourquoi? Ça veut dire comme quoi on va sortir du cadre de Redis. On va peut-être aller directement sur le serveur. La confidentialité est compromise, l'intégrité et les disponibilités aussi. OK, lorsqu'on regarde un peu les différentes informations, par exemple sur du Debian, on a parlé tout à l'heure de Debian, on dit quoi? Marche pas le site là, on va avoir un autre site. Si, ça fonctionne. Alors, on nous dit quoi? Donc, on a des informations, blabla, sur, voilà. Mais ce qui est important à savoir,
c'est que on nous dit que, potentiellement ça a été corrigé. Si je vois un autre site, ah c'est celui-là. On dit bien ça a été fixé en version 5, à partir de version 5.5, 5.6 du moins et peut-être ça a été trouvé, c'est la vulnérabilité en question a été trouvée sur les versions 5.5. Nous on est en version 5.2, peut-être que ça fonctionne. Bon spoiler alert, oui ça fonctionne. Ouais, il y a la manipulation fonctionne. OK, donc on a ces informations. Si on retourne notre fichier de prise de notes, on nous dit: on peut prendre ça, contrôle C et on peut essayer de manipuler le Redis. OK. OK. Donc là, on a interagi avec le Redis. On n'a pas fait grand-chose, on est toujours sous le réseau. Là, maintenant, on est carrément sur le Redis de la machine. Ouais, sur le Redis de la machine. Donc là, on peut commencer déjà à dire ça au client. Dire au client, attention, est-ce que c'est normal que en exécutant la commande Redis CLI, il est possible d'interagir sur la machine. Donc, on dit pas au client, mais on le met dans nos notes. Alors, cette vulnérabilité, peut être considérée pour nous en tant qu'auditeur critique, mais pour le client, lui, il peut nous dire, «Non, c'est du high ou voire du medium parce que le serveur est dans le réseau entouré de firewall et puis c'est pas exposé sur internet». Pour la box, on continue. On dit on peut aller avec info. Donc avec info, on récupère un certain nombre d'informations sur le serveur. Donc c'est une Windows 64 bits. On a l'ID du process. On a surtout le port et on a aussi, on a l'OS, on a l'OS et le port. OK. Après, on dit de prendre config get étoile. Ici, là, on a un certain nombre d'informations. Et une information pertinente, c'est en ligne 105, 104 du moins. On voit ces deux points utilisateurs, security, download, blablabla, Redis. Donc là, on se dit, attention, on a récupéré une information importante qui est, on a récupéré un nom d'utilisateur. Donc security, enterprise security. Donc, sans avoir de compte sur le client, avec notre machine personnelle, Kali Linux, Parrot, Exegol, n'importe quoi, on a réussi à énumérer un nom d'utilisateur sur une machine. Ça aussi, ça est à remonter au client. On nous dit quoi? On retourne dans notre fichier Redis, dans notre fichier de Actrix. On revient sur notre petit document. On nous dit quoi? En faisant eval do file, on peut manipuler, on peut checker les documents. OK. Ben nous, on va essayer. On comprend. On met la commande. Donc, il faut savoir que là, sur le stack comme ça ne marchera pas. On est sur du Windows. Donc là, il faut échapper tout ça. Ici, on peut se dire, donc pour la box, par exemple, on nous dit d'aller dans documents, dans desktop, et de l'utilisateur. Donc, on va faire quoi? On va se faire un c/user /enterprise-security donc c'était quoi? C'était desktop /user.txt. C'est pour la box. On clôt. On a bien l'espace. Donc, il faut bien mettre l'espace entre les zéros. OK. CTRL C. Donc, je fais un clear. Coller. Alors, je peux vous dire de source sûre, parce que j'ai fait la box, que ça fonctionne. Donc, si je lance cette commande maintenant, eh ben, ça va afficher le flag. Donc, on va pas spoiler les petits copains, même si c'est une box très ancienne. Donc, les informations de flag sont présentes partout sur Internet. Mais bon, je vais pas lancer, je vais pas montrer le flag dans cette vidéo. Donc, j'ai lancé, j'ai récupéré le flag. J'ai récupéré le flag, bon, oui, sur le clavier, j'avais déjà. J'ai lancé la commande. Euh, donc là, on sait qu'on peut lire des documents hors du dossier, on va dire, qui était présenté, c'est-à-dire download, Redis, blabla. On peut lire des documents dans d'autres dossiers de l'utilisateur. Donc l'idée maintenant, c'est
est-ce qu'il est possible d'interagir avec cet utilisateur et de faire en sorte que d'interagir avec le service Redis et de faire en sorte que, le serveur, le service Redis nous envoie des informations plutôt sensibles concernant l'utilisateur. Pour cela, on va le manipuler un peu. On va lui dire de faire quoi? On va lui dire de de d'envoyer une communication 10.11.250, 152.254 qui est mon IP de tunnel. On va envoyer une communication, sur un fichier fictif et on va voir ce qu'il peut faire. Fais voir si je IP parce qu'on a le tunnel 0. Ouais, tunnel 0, il est là. OK. Donc pour cela, pour jouer avec lui, on va faire une écoute. On va faire un répondeur. On va écouter sur l'interface du tunnel 0. Et là, on va balancer notre commande là et voir qu'est-ce qu'il nous donne. Et bien là, nous avons le hash. Là, nous avons le hash NTLM du client et sur l'utilisateur, sur le domaine VULNet. De là, on peut déjà aussi marquer ça dans nos notes et indiquer au client dans notre rapport qu'on a cette possibilité. Donc pour la box, encore une fois, pour la box, on va, pour la box, on va continuer, on va craquer le mot de passe, mais en vrai, à ce stade, pour un pentest réel, crack de mot de passe, sur 5 jours, sauf si le client a mis, son mot de passe dans un truc, a récupéré son mot de passe dans un raw queue par exemple, ça va être complexe, hein. Faire un crack de mot de passe en 5 jours, ça va être complexe. Donc on va craquer le mot de passe avec, H4. On va lui dire quoi? D'abord, on va faire un vim, h.txt. On va rajouter notre h. On va faire un h4. On va prendre quoi? On va prendre au module 5600, notre fichier et /usr share world list walk you. OK. Là, on a hop, il a trouvé le nom, le login, le mot de passe de l'utilisateur. Donc là, nous sommes refaits. Donc pour la box, on a ce login. Dans un vrai pentest, comme je dis, c'est être complexe là. À la partir du hash, ça va être complexe. Parce que là, ça voudrait dire que le client a mis un mot de passe très, 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 très simple. Nous allons interagir maintenant avec SMB et le mot de passe. Pour cela, nous allons faire un SMB. On va lister, hein. On va faire un -L, on va lister, on va récupérer -U, grand U, l'utilisateur que nous avons trouvé, hein, et le mot de passe. OK. Donc, nous allons voir, est-ce qu'on peut avoir des informations avec le MSMB? Spoiler alert, ben oui, forcément, sinon la box n'a pas d'intérêt. OK. Donc là, nous avons découvert un nouveau share. Précision, copier. On pourra aussi également remonter cela au client. Attention, monsieur le client, on a un share qui a été découvert dans votre SMB là. Et en plus de ça, le share en question, il est accessible assez simplement. Alors, ici, on va mettre quoi? On va mettre vulnet.local backslash ou slash.
Et c'est comme ça. Ouais, c'est slash. Enterprise Security. On va pas lister. Là, on va directement faire un SMB client tout court pour voir si on peut se connecter sur le share. Donc, spoiler alert encore, oui. Coller. OK. Le mot de passe qu'on a récupéré. Attendez. Parce que là, allez. Il va. Oh, c'était quoi le mot de passe? C'était ça, sand, quelque chose. Copier. Coller. OK. Maintenant, on est sur le SMB. Là, on voit quoi? On a un fichier qui s'appelle purge quelque chose. Donc, on va le récupérer. Get purge. Allez, ah non, ok. Get, petit get. Purge. Ok, on le récupère. Ici. Donc là, on peut sortir d'ici. On va examiner l'autre fichier. On va faire un cat sur le purge. Voilà. Ça nous dit quoi? Le purge nous dit qu'il fait un RM force sur tout ce qui se concerne les documents dans public. Ouais, ça dans l'utilisateur public. Donc, on a aussi récupéré cet utilisateur. Bon, il ne nous servira pas pour l'exercice, mais ça peut être aussi à noter dans notre rapport qu'il est possible aussi de découvrir un second utilisateur. Et le script fait quoi? Donc, il supprime tous les fichiers et lorsqu'il y a un prompt, à ce moment-là, il fait silent continue. Ça peut être bénéfique pour nous pour manipuler ce script pour pouvoir en faire un reverse shell. Pour le reverse shell, donc on va aller sur internet, on va pas se prendre la tête. Il y a pas mal de reverse shell. Bon, on va prendre un que je pense qui fonctionne. Si on va laisser sur le Nice, le reverse shell en PowerShell, invoque TCP sur le GitHub de Nisang, Nishang, ANG, PowerShell, reverse shell, ouais. Hop, est-ce qu'il va ok. Et sur lequel on va en shell. Invoque PowerShell TCP ici. On fait voir, c'est celui-ci. Ouais. Ouais, c'est celui-là. On va le prendre. On va faire un copier. On va aller sur notre exegol. On va manipuler le fichier purge. On lève ça. On rajoute notre PowerShell invoke. Et si je me souviens bien, dans mes notes, il faut lui rajouter à la fin un invoke et le port 444. On va mettre sur 444 l'IP et le port. Ok. On se garde ça sous le coude. Ici, on va se lancer un reverse shell, une écoute listener. Donc, on va prendre Penelope Cruz ou Penelope Fillon, comme vous voulez. Ici, sur l'autre SMB, on va se déconnecter, histoire de recharger tout ça. On va se reconnecter. On reprend notre document, notre mot de passe. Oh, pour l'instant, la machine n'est pas encore tombée. Je suis bien là. Je vais dire ça tout à l'heure, après, il va cracher. Ici, on va faire un put de notre fichier purge. Et au bout d'une minute, on est censé avoir un shell. Et bang, on a un shell. Donc, on a bien un shell sur notre machine. Top. Donc, ici, on fait un dir. Nous sommes dans le dossier download. Si on revient en arrière, donc si je fais un CD, ici, on reste dans le dossier sécurité, mais on met desktop. Et si je fais un ls, eh ben, j'ai le fichier user. Ok, maintenant là, on peut faire un root ami /all pour voir les privilèges. Donc, on a quoi? Donc, on a l'utilisateur, on a plusieurs groupes. Et on voit quoi? On voit surtout qu'il a impersonnate privilège. Non, toujours pas. C'est impersonnate privilège.
d'activer et global create global objet d'activer également. Donc là, on peut faire toutes les vulnérabilités, tous les scripts de Potato et compagnie là, pour pouvoir exploiter celui-là. Donc on va essayer d'aller récupérer quoi? On va peut-être récupérer, peut-être un script déjà on va faire un power view là, peut-être on va avoir un petit power view pour essayer de voir, si on peut faire de l'énumération. Donc ici, on va sortir de là. Hop, on va se prendre, on va se mettre, on va les récupérer. Donc on va faire un cp slash, usr share Windows ressources power sprite. Power. Allez, on va faire un cp qui va bien. On va refaire notre SMB. Le mot de passe, je speed parce que j'ai peur que la machine, tombe encore en rade. OK, on va faire un put de notre power view. Donc l'autre power view est arrivé, sur la machine dans ces 2 points, share, entreprise shared. Donc là, on va faire quoi? On va essayer on va faire un invoke. Donc on va d'abord importer le module. On va faire un import module, ces 2 points backslash on enterprise tiret share tiret share backslash power view.ps1 power view. OK. Et là, on va voir si on fait un get domaine GPO, j'ai quelque chose. Domaine GPO, domaine GPO. Top. Donc là, nous avons des informations avec le power view. Donc on nous dit groupe policy container, OK. Donc il y a plusieurs GPO sur la machine et on a pas mal d'informations. Ah, on a un security pool VN qui semble un truc qui a été groupe policy container. OK. Donc là, on va essayer de travailler avec le security pool VN. Là, on va essayer de checker avec Sharp GPO abuse. Sharp GPO abuse. Ouais, j'avais fait ça. Si je vais ici, si je marque ça, le Sharp GPO abuse.exe. FCure, on a du FCure, mais on a Bitbounty là. Et là, on a un exécutable ici qu'on peut récupérer directement là. Donc on peut, si je peux, hop, copier le lien dans mon Penelope non, dans mon SMB. On va sortir du SMB, on va se mettre ici, on va faire un wget. On va récupérer cette Sharp GPO abuse. OK, 100%. On va retourner dans notre SMB client. On va rentrer le mot de passe. Copier. Coller. On va faire un put de Sharp GPO abuse. OK. On fait un Sharp. Ouais, il faut que j'aille quand même. Ça, c'est mieux d'aller dans ces 2 points. Backslash entreprise share. OK. Donc là, je fais un dire, j'ai mon Sharp abuse. J'ai fait compliqué, j'ai voulu faire avec
avec la task qui marchait pas, donc j'ai pris une autre commande de gpabuse plus simple. Donc en faisant sharp gpoabuse.exe-add local admin-user account enterprise security-gpo name security pool vn, donc c'est la GPO qui a fonctionné. Et lorsque nous regardons bien maintenant, l'utilisateur, il est membre du groupe administrator. De là, en partant là, on peut aller sur faire un ps exec. On va aller faire quoi? Un ps exec, on va lui dire ps exec non utilisateur. Alors c'est enterprise security, deux points, le mot de passe, send ici, copier, coller, arrobase, vunet.local. Et voilà. Et de là, on peut faire un ou ami. On est NT système et on peut aller récupérer le flag. Je vais dire j'ai le flag système.txt. Dans un cas réel, cette partie, comment dire, dans un cas réel, étant donné que là, il faut avoir compromis le compte, donc via la compromission du hash, on peut-être, c'est peut-être plus compliqué dans un cas réel d'arriver jusqu'à être admin de la machine. On risque de s'arrêter sur uniquement le hash, à moins qu'il y ait d'autres vulnérabilités sur la machine permettant d'aller un peu plus loin. Dans un cas réel toujours, il est très rare qu'on ait un pentest avec juste un serveur et juste une applicatif Redis dessus. Le plus souvent, les pentests, que ce soit applicatif ou infrastructure, c'est vraiment un ensemble d'infrastructures, un ensemble de serveurs. On peut avoir plusieurs bases de données, plusieurs serveurs Windows, plusieurs technologies différentes qui font qu'on peut aller plus loin que rester bloqué sur un hash qui nous résiste. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un like, un pouce, abonnez-vous et je vous dis, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!